les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau challenge qui m'a été proposé par Hugues de la chaîne Saint-Cide, mon ami Hugues. Voilà, donc je suis ravie de participer à ce challenge avec tout plein de copains-copines. Alors, je ne sais pas exactement qui participe, je vais en citer quelques-uns. Donc évidemment, il y a Hugues de la chaîne Saint-Cide. Il me semble qu'il doit y avoir Sabrina de la chaîne Sabrina Passion des Oracles. Laurence de la chaîne Laurence W 2009. Et après, je ne sais pas, est-ce que Florence de la chaîne Miss Florence participe? On ne s'est pas contacté ces derniers temps. Donc du coup, je ne sais pas. Je ne veux pas dire de bêtises. Et pour les autres chaînes, je ne sais pas qui participe. Donc je m'excuse déjà par avance si je n'ai pas cité tout le monde. Mais je pense que vous allez être nombreux. Et à mon avis, il y a aussi des gens qui vont se greffer par la suite à ce challenge. Parce que évidemment, il est ouvert à tous. Donc voilà, du coup, je salue toutes les personnes qui participent à ce challenge. Merci Hugues pour cette invitation. Alors, comme vous le voyez, j'ai mis cette carte devant moi qui représente les planètes. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est le tag, c'est hashtag un jeu pour un jour pour une semaine. Donc, un jeu par jour pour une semaine. Quel va être le jeu que je vais choisir pour chaque jour? Mais je ne savais pas comment aborder honnêtement ce challenge. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais faire... le parallèle entre le jour de la semaine et la planète à laquelle ce jour correspond, et que j'allais me baser sur l'énergie de cette planète, un peu les significations ésotériques en fait plutôt de cette planète, pour justement choisir mes jeux. Voilà, parce que sinon je n'avais pas d'idée, et ça a été le moyen pour moi de pouvoir choisir mes jeux et de les faire correspondre vraiment à quelque chose. Donc, on a la lune, pleine lune, j'ai choisi la pleine lune, donc la lune pour le lundi, Mars pour le mardi, Mercure pour le mercredi, Jupiter pour le jeudi, Vénus pour le vendredi, Saturne pour le samedi, et le soleil pour dimanche, Sunday. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Donc j'ai choisi un seul jeu par jour, j'ai pas débordé. J'ai suivi mon instinct du moment, donc j'espère que ce petit partage va vous plaire. En tout cas, je suis ravie de partager ce moment avec vous. Alors, on va commencer tout de suite avec le lundi, donc le jour de la lune. Alors, ces cartes sont extraites du Arcana of Astrology de Claire Goodchild. Voilà, je ne sais pas du tout si ce jeu est encore en publication ou pas, il est auto-édité. Donc la lune qui est reliée... Ah oui, je vais vous donner quelques infos aussi, voilà, vous en faites ce que vous voulez, peut-être que ça va pas forcément vous intéresser, mais si vous voulez prendre des notes pour certains, je ne sais pas. C'est comme ça que j'ai souhaité aborder ce vlog, ce challenge. Alors la lune, donc, elle est reliée au signe du Cancer, donc très féminin, et à l'arcane majeur du chariot dans le tarot. Voilà, donc j'avais envie aussi de faire le lien avec le tarot, parce que vous savez que j'aime beaucoup les tarots, et que du coup c'est quelque chose qui me passionne, et je fais le lien, j'aime faire le lien entre l'astrologie et le tarot. Donc j'ai pris des notes parce que je voulais pas... de tout retenir et tout faire avec fluidité, ça aurait été compliqué. Donc j'ai pris des notes, comme ça je me suis dit que j'allais le préparer et que ça allait être plus fluide. Donc le lundi, jour de la lune, donc relié au Cancer et à la carte du chariot. Alors pour moi, c'est un juste équilibre entre le travail, les loisirs et le repos, le lundi. C'est le début de la semaine, il faut que ce soit équilibré parce que sinon ça flingue ma semaine. Je ne sais pas vous, mais moi je fonctionne comme ça. Et là on va parler, bon, de féminin évidemment avec cet astre, mais on va parler de rêve, on va parler d'intuition, on va parler de tout ça, de clairvoyance, etc. Donc le jeu qui m'a inspiré pour commencer la semaine, c'est l'oracle que je ne vous ai pas encore présenté, qui s'appelle Ors et Ombres.
un oracle d'alchimie lunaire de Stéphanie Lafranc et de Vic O. Donc il y a un super livre à l'intérieur de la boîte qui est sublime. Je vous le présente promis très vite. Et donc je l'ai mis dans sa petite pochette. Au départ, elle était pour le Light Sears Tarot auto-publié. Et du coup, comme je l'ai mis en vente, je l'ai remis dans sa boîte, etc., etc. Et donc, j'ai récupéré le pochon. Voilà, le pochon or et noir qui va super bien avec l'oracle Ors et Ombres. Alors, c'est un jeu lunaire. Voilà, donc il est relié à la lune. Regardez le dos comme il est magnifique, holographique. C'est un jeu qui est paru en maison d'édition chez Good Mood Dealer, qui fait partie des éditions Très Daniel. On a une tranche or vieilli, donc ça ce sont des choses qu'on voit pas trop en maison d'édition. On voit plutôt des tranches brillantes habituellement, lisses. Et là on a un or vieilli patiné qui est très joli avec un dos donc holographique, ce qui est vraiment une belle surprise. Avec cet oracle. Et donc, on a un jeu qui est basé sur l'alchimie et la lune. Donc pour moi, il était parfait pour intégrer ce challenge à la place du lundi. Il a sa place avec le lundi pour démarrer la semaine. Voilà, il est très très beau. Donc je vous montre que quelques cartes. Et on a les planètes aussi, voilà, on a plein de choses, les animaux, alchimiques. Je vous ferai, je pense, alors ça m'a été demandé, je fais juste une aparté, bah oui, c'est un challenge, mais on blablate hein, en même temps. Il m'a été demandé si je pouvais faire un vlog sur l'alchimie, pour expliquer un peu plus en détail ce qu'est l'alchimie et des choses reliées à l'alchimie pour mieux comprendre aussi les tarots qui fonctionnent avec l'alchimie ou les jeux qui fonctionnent avec l'alchimie. Donc je suis en train d'y réfléchir, je devrais vous préparer ça. Si ça vous intéresse, là j'ai une personne qui me l'a demandé hier soir, mais j'ai quelqu'un d'autre qui me l'avait demandé auparavant. Donc si ça vous intéresse vraiment, je le ferai évidemment. C'est un vlog que je vais préparer. Parce que l'alchimie c'est très précis, c'est très complexe et je veux vous expliquer les choses de façon simple pour que vous puissiez peut-être vous initier à cette science ésotérique, à mieux comprendre. Voilà, je n'ai pas la science infuse, j'ai pas les chevilles qui enflent, rassurez-vous. Je suis quelqu'un de très simple. Simplement, j'ai acquis au fil du temps quelques petites connaissances que je peux évidemment partager avec vous, parce que le but de cette chaîne, c'est le partage. Mais je me lasse pas de regarder... voilà, la lune, voilà, lunatique aussi, hein, la fille un peu lunatique, les couleurs comme ça qui varient, c'est trop beau, j'adore. Bon, ben voilà, ça c'était mon jeu du lundi, qui est magnifique, très alchimique. Voilà, donc le or et ombre, ors et ombres. On va passer au mardi. Vous avez échappé au El Goliath Tarot. Et ouais, parce que je voulais un jeu qui ait des coronesses, pour pas dire autre chose. Hop, on est avec Mars le mardi. Alors, très masculin, il me fallait un jeu qui ait des coronesses, justement, parce que relié au signe du bélier et à la carte de l'empereur dans le tarot, et donc, du coup, masculin, leader, courageux, il me fallait quelque chose qui me parle dans ce sens. Après, je me suis dit, c'est pas forcément un jeu fait par un homme ou masculin. Ça peut être un jeu, voilà, qui va nous aider aussi, qui va m'aider à avoir un pouvoir de régénération et de reset. Me faire travailler sur moi en profondeur et me permettre justement de sortir des abysses de moi-même et d'aller de l'avant. Et je me suis dit, les abysses de toi-même, c'est le tarot des abysses d'Anna Tourian. Voilà, je me suis dit qu'il était parfait pour illustrer le mardi. Relié au bélier, relié à l'empereur. Je me suis dit, mais bien sûr, ça tombe sous le sens. Alors, c'est un tarot qui est magnifique. Qui est vraiment magnifique. On a un super livre. Là, on a la... Je sais pas si c'est pas la maison de Baba Gaïa. On a
un tarot en noir. Alors, pas tout à fait noir et blanc, en fait, d'ailleurs. Je ne saurais pas trop dire. C'est pas vraiment du noir et blanc parce que le fond des cartes est un petit peu crème, même si c'est clair. Puis on a des nuances quand même de gris, des choses comme ça. Donc voilà, je vais vous le montrer. Il est sublime, le dos est magnifique. Et voilà, j'adore le travail d'Anna. Et je me suis dit, bah, je vais la mettre à l'honneur. D'habitude, je vous parle du Bonestone and Earthflesh Tarot. Et là, je me suis dit, je vais mettre Anna à l'honneur avec celui-ci. Et voilà, je trouve qu'il va parfaitement bien avec ces énergies comme ça... un peu fonceuse du bélier, donc voilà, c'est quand j'ai besoin de travailler sur moi en profondeur, de faire du shadow work. Hein, il n'a pas la même énergie que le El Goliath Tarot, que j'aurais pu mettre à cette place aussi, mais je trouve qu'il correspond très bien aussi au mardi. Pour moi, c'est un jeu parfait pour le mardi, pour continuer ma semaine. Regardez les personnages comme ils sont magnifiques. C'est sublime. Alors volontairement, je n'ai choisi qu'un jeu par jour, parce que je me suis dit, j'ai pas envie de déborder. J'ai vraiment envie de cibler vraiment un jeu pour une semaine. Donc, à partir de la semaine prochaine, je vais m'accompagner chaque jour de ces jeux-là, en fait. Je vais me faire un tirage pour moi que je partagerai pas forcément parce que en ce moment, je suis pas trop sur les réseaux. Je publie pas grand-chose. Mais je vais m'accompagner de ces jeux, donc je vais vraiment pousser le challenge jusqu'au bout. Et je sais pas pourquoi c'est flou comme ça. Donc je vais pousser le challenge jusqu'au bout et m'accompagner de ces jeux pour la semaine. Voilà. Je trouve que c'est intéressant. Même si je me tire qu'une carte à la journée, ça sera mon énergie du jour, donc chaque fois avec un jeu différent. Je trouve que ça peut être sympa. Voilà pour le mardi. J'espère que c'est pas flou. Je sais pas ce qui se passe avec le zoom. Mais bon, bref. J'espère que je rate pas mon challenge. Alors, le mercredi, Mercure. Regardez comme elle est belle, cette carte. Donc, avant de parler de l'oracle de Mercure, d'Alcide Nathanaël, mon cher ami aussi, Alcide. Donc, mercredi, Mercure, qui est donc placé sous les signes des Gémeaux et de la Vierge. Et on est dans la carte du magicien. Donc là, il va s'agir de transformation, de transformation créative, de créativité, de communication, évidemment, Mercure, la carte par excellence, enfin pas la carte, la planète par excellence qui nous parle de communication, d'outils de communication. Et là, on va parler de communiquer sa vérité. Et donc, quoi de mieux qu'un messager tel que Mercure pour faire cela? Je pense que c'est l'idéal. Voilà, je me suis dit, bah, évidemment, mercredi, Mercure, là aussi, ça tombe sous le sens. Donc, un très beau jeu qui est en train d'être réédité, je crois, si je dis pas de sottises. Et il devrait y avoir quelques transformations. Donc là encore, on a un jeu alchimique. Hein. Le dos est magnifique. Ça me fait penser aux anciens tarots de Marseille. Enfin, j'adore, quoi. Je ne sais pas comment sera la nouvelle version, mais en tout cas, celui-ci, je l'aime d'amour. Voilà. Pour ses références alchimiques, mais pas que. Parce que bah, il a l'énergie d'Alcide, que j'apprécie beaucoup. Et voilà, il me parle, tout simplement. Donc, un très bel oracle, tout en sobriété, chic, sobre, efficace. Que dire de plus? Voilà, il est magnifique. Il est magnifique. Et donc, je vous dis, je suis impatiente de voir aussi la nouvelle version quand même. Donc là, le fond est blanc. On a un jeu, pas monochrome, mais pratiquement, puisqu'on a du gris, de l'or. Voilà, on a quelque chose de très, très sobre en termes de couleur. Et il est juste magnifique. Et il apporte de beaux messages. Il communique des messages très précis, très vrais. Donc voilà, ça lui allait comme un gant le mercredi. Voilà, et puis son côté alchimique n'est pas pour me déplaire. Voilà. Alors, ben, on va déjà passer au jeudi avec Jupiter. Donc Jupiter, c'est la planète
donc qui est là. Donc Jupiter relié au Sagittaire et à la roue de fortune dans le tarot. Donc là, on a un juste équilibre entre ombre et lumière. Hein, voilà, on a un changement d'énergie, mais on va parler de flexibilité aussi et d'inspiration. Donc pour moi, il s'agit de trouver l'équilibre pour rester cramponné à cette roue qui tourne, en gros, si vous voulez. Donc c'est pour ça que je vous parlais d'équilibre entre ombre et lumière. Je ne sais pas si ça va résonner ce que je vous raconte, mais voilà, moi c'est comme ça que je le vis, donc je vous fais partager un peu mes ressentis. Alors, l'antique anatomie tarot, pour moi, il est parfait pour ce jour-là, parce que c'est le juste équilibre entre l'ombre et la lumière. Pourquoi l'ombre? Parce qu'il a un côté macabre, la lumière parce qu'il y a la vie, il y a les fleurs qui poussent, et donc on a cette vie qui reprend d'une terre qui était peut-être stérile, et finalement on voit qu'il y a de la vie après la mort, donc un juste équilibre des deux, voilà. Ça c'est la version auto-publiée du Antique Anatomie Tarot de Claire Goodchild, qui a fait aussi donc celui-ci. Mais vous le connaissez sous le nom du tarot du bien-être en français. Hein. Voilà, il a été publié en maison d'édition. Donc ça, c'est le dos original, qui est sombre, il est noir. J'adore, je le trouve très très beau. Et donc, voilà le type d'illustration que vous retrouvez dans ce magnifique tarot. Donc, sublime. Sublime, j'adore la qualité des cartes, il est d'excellente qualité. Alors, je sais qu'il y a des cartes qui ont été changées par rapport à la version auto-publiée dans la version mass market, parce qu'elles étaient jugées trop dures, et par la maison d'édition, elles n'auraient peut-être pas correspondu à la majorité du public qui allait acquérir ce tarot. Donc c'est très dommage, je trouve. Et là, alors, je sais pas, je voudrais vous la retrouver parce que je crois qu'entre autres, il est magnifique. Hein. Qu'est-ce que je l'aime ce tarot. J'ai vendu ou donné, je ne me rappelle plus d'ailleurs, le Antique Anatomie Tarot première édition ou seconde édition, je sais plus, mais où il n'y avait pas de couleur en fait. Je voulais vous montrer la grande prêtresse parce que je crois que c'est cette carte-là, entre autres, qui a été remplacée. Il n'y en a pas énormément qui ont été remplacées, mais je crois que celle-ci a été remplacée et j'ai trouvé ça très dommage parce qu'elle est vraiment très différente. Oh, j'adore. C'est magnifique. Où est-ce qu'elle est cette carte? Il va me faire tout le tour, le machin. Voilà. Celle-ci, elle n'est pas dans la version mass market, si je vous dis pas d'ânerie. Si vous avez la version mass market, posez la vidéo et allez voir. Mais je pense que c'est pas la même. Elle avait été jugée trop impressionnante et du coup, elle a été refaite. Et moi, j'adore vraiment celle-ci, quoi. Voilà. Donc, le partage du jeudi, qui est là, le Antique Anatomie Tarot de la très talentueuse Claire Goodchild, qui prend des illustrations de planches anatomiques et qui en fait des jeux magnifiques. Voilà, voilà. Alors, on arrive au vendredi, déjà la fin de la semaine, presque le week-end, avec Vénus. Vénus, évidemment, c'est l'amour. Hein. Ça, c'est la planète de l'amour. Elle va nous parler... alors, déjà, elle est reliée au taureau et à la balance. Donc, on est dans un ancrage et dans un équilibre. Et elle va nous parler, en fait, de donner et de recevoir l'amour inconditionnel. Donc là, on parle d'amour, d'amour, d'amour et encore d'amour. Voilà, avec cette carte-là. Et donc, j'ai choisi... le Love Story Oracle Cards, évidemment, de Dija Derewitt. Forcément, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. Il m'a été offert, donc déjà, on va parler d'un geste d'amour aussi. Et c'est pour ça que j'ai souhaité le mettre à l'honneur aujourd'hui. Donc, un jeu auto-publié qui sera bientôt relancé sur Kickstarter, d'après ce que j'ai compris. Et donc, il est juste magnifique. La tranche est violette mat. Voilà. Et on a un petit peu toutes les notions d'amour, de relation, de couple. Un jeu pour les guidances sentimentales qui est idéal pour les guidances sentimentales. Il est très beau, j'aime beaucoup les touches d'aquarelle qu'on va retrouver sur chaque carte.
Voilà, je le trouve très beau. Alors, on a aussi des cartes blanches qui permettent de faire des illustrations. Donc, j'ai pas eu le temps de travailler dessus. Je ne sais pas quand j'aurai le temps, certainement pendant mes vacances, parce que pour l'instant, j'ai pas le temps. Mais j'ai envie de faire des cartes supplémentaires pour lui rajouter un petit quelque chose de moi et avoir un jeu unique aussi. Voilà, là, on a l'alchimie, encore une fois. Donc, il est très beau. Je trouve qu'il est assez juste en guidance. Et voilà, il est sublime. Donc ça, c'est mon jeu du vendredi, sous le signe de Vénus. Alors, j'ai dû couper la vidéo, mais je reprends. Donc, on arrive au samedi, déjà. Premier jour du week-end avec Saturne. Donc, Saturne qui est relié au Capricorne. Et donc à la carte du diable. Et d'ailleurs, je crois que j'ai oublié de vous donner les arcanes majeurs pour Vénus, pardon. On est dans l'énergie de la balance, donc de la justice, mais on est aussi dans l'énergie de l'impératrice et du hiérophant. Désolée, j'ai zappé. Voilà, donc je reprends pour Saturne. Donc Saturne qui est connecté au Capricorne et donc à la carte du diable. Et là, on va être un petit peu dans un côté sérieux pour moi. La carte du diable, bon, ben, là, je vais inverser un peu le concept. C'est-à-dire que pour moi, il me fallait un jeu pour résoudre les problèmes, pour me libérer de mes chaînes. Mais un jeu qui est sérieux, qui me permet de travailler en profondeur et d'atteindre la meilleure version de moi-même. D'échapper justement aux chaînes qui me retiennent, de me libérer de mes peurs, des addictions, que ce soit dans les relations ou autre chose. Vous voyez, ce type d'énergie là, le diable. Ben voilà, donc qu'est-ce que je suis allée trouver? Le Wild Unknown Archetypes, Deck and Guidebook de Kim Krans, qui a créé le Wild Unknown Tarot, entre autres. Elle est en train de... Enfin, elle a créé un jeu... le Wild Unknown Alchemy, donc qui sera disponible en juillet, et je peux vous dire que je suis impatiente de le découvrir parce que voilà, décidément l'alchimie me suit partout en ce moment. Bref, donc là on revient à notre jeu sérieux, très introspectif, qui va faire, qui va gratter là où ça fait mal, mais c'est dans le but justement de résoudre ce qui va pas. Donc voilà, on a un super guidebook et on a un super jeu. J'avais commencé un travail avec lui en automne, mais malheureusement je ne l'ai pas fini, donc il faudrait que je le reprenne parce que j'ai eu le Covid qui a traîné en plus et tout, donc j'ai lâché le travail que j'avais commencé, et quel dommage parce que c'était vraiment un super travail. Donc ça c'est le dos. La seule chose dont je ne suis pas fan, c'est un diamant, donc à la base ça me plaît beaucoup, mais c'est un petit peu pixelisé, donc c'est dommage. Mais bon, je m'y suis faite, ça me dérange plus maintenant, voilà. Je l'accepte tel quel. Avec ses qualités et ses défauts, comme on a tous des qualités et des défauts, donc voilà. Il est parfait à mes yeux, donc de toute façon, tel qu'il est. Donc on a un jeu magnifique avec des archétypes, entre autres, et qui permet vraiment, voilà. On a ce côté, pour moi... libération des chaînes, aller fouiller dans les, comment ça s'appelle, dans les schémas, les schémas répétitifs, les choses qui nous font souffrir, quoi. Voilà, donc au top. Je suis désolée si vous avez entendu du bruit, je crois que c'est le papa de ma fille qui vient la récupérer, donc voilà, il a fracassé le portail, je crois. Il sent pas sa force, le monsieur. Voilà, donc magnifique, sublime jeu. Voilà, donc je suis très contente samedi prochain de me faire un tirage avec lui. Mon regret, c'est que j'avais gagné le concours. Ça fait 2 fois que je gagne le concours de Kim Krans. J'avais gagné cette illustration, en fait, originale. Et malheureusement, elle n'est jamais arrivée, en fait. Enfin, pas originale, mais une impression, quoi. Voilà. Donc, au top. Au top, au top, au top. Voilà, voilà pour le samedi. Donc, je range tout avant d'aller au dimanche. Ouais, mais il est sublime ce deck.
Bon, j'espère que vous passez un bon moment, en tout cas. Moi, ça me fait plaisir de passer ce moment avec vous. Alors, j'espère que je déforme pas trop le propos du challenge en question. Si ça se trouve, je suis complètement hors sujet. Bon, si c'est le cas, désolé. Je pense pas, mais bon, je l'ai fait un peu à ma sauce, en fait. Allez, le dimanche, le jour du Seigneur, le jour du soleil, Sunday, comme je disais tout à l'heure. Donc, le dimanche, et bien évidemment, on est dans l'énergie du lion, hein, voilà. Le lion, la carte de la force. Et donc, le lion, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il motive les autres pour faire ressortir leur talent naturel. On est dans la force, dans l'énergie, dans le charisme, la générosité. Voilà, on est dans tout ça. Et c'est vrai que ben, c'est quelque chose qui me parle particulièrement. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que je suis du signe du lion. Pour ceux qui ne le savent pas, j'en parle quand même souvent, mais bon, voilà. Et donc, évidemment, lequel mieux que le Lionheart Empowerment Cards de Gay Guthrie et de Shim Shimel, Positive Self-Development. Donc là, on est dans un jeu de développement personnel positif. En fait, c'est un jeu qui est généreux, qui va nous filer la niaque, qui va nous faire remonter la pente. Il est solaire. Je ne peux pas vous dire mieux. Il est solaire. C'est un jeu qui m'a été offert. Je remercie encore la personne qui m'a offert ce jeu, qui n'est trouvable nulle part, dont je n'avais jamais entendu parler. Et voilà, comme elle savait que j'étais lion, elle a pensé à moi et franchement, je la remercie parce que ben, grâce à elle, j'ai pu découvrir ce magnifique oracle et je l'adore. Voilà. Donc, quand j'ai besoin de retrouver mon pouvoir de lionne, j'aime beaucoup me connecter à ce jeu. Regardez le dos, il est magnifique. Donc, on va trouver des animaux, des lions, mais des animaux, des félins, quoi, hein, en général. Voilà, il est sublime. On a de jolies petites phrases. On a aussi des éléphants, on a des dauphins. On n'a pas que des félins non plus, mais majorité de félins dans ce magnifique oracle. Voilà, bon, celle-là, par exemple, elle est juste sublime. On a de très très belles illustrations et vraiment, il est solaire, quoi. Je l'adore, vraiment beaucoup, beaucoup. Quel est ton rêve? Trop mignon, mignon. Ah, il est, ouais, superbe, superbe. Voilà. Fais face à tes peurs. Voilou, eh bien, je crois que j'ai terminé ce challenge. Donc, j'espère que vous avez aimé ma sélection. Hop, je vais faire un zoom sur les planètes parce que là, j'ai l'impression que c'est hyper flou. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé mes choix pour chaque jour de la semaine. Moi, j'aurai le plaisir de retrouver chacun de ces jeux tout au long de la semaine qui arrive. Ça sera ma façon de démarrer les journées. Voilà, donc est-ce que vous avez des idées pour votre oracle ou tarot tel jour de la semaine? Sur une semaine, qu'est-ce que vous choisiriez? N'hésitez pas à me le partager en commentaire si vous le souhaitez. N'hésitez pas si vous êtes youtubeur, youtubeuse à participer à ce challenge. Évidemment en taguant Hugues de la chaîne Saint-Cid, puisque c'est lui qui est à l'origine de ce challenge. Voilà, donc il me reste à vous souhaiter une belle semaine, qu'elle soit lumineuse, pleine de belles énergies. Pour les difficultés, je vous souhaite beaucoup de courage et puis des good vibes. Et je vous embrasse et je vous dis merci d'avoir assisté à cette vidéo. Je vous fais plein de bisous. À bientôt, portez-vous bien. Bye bye.